Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Chez vous, là où vous vous trouvez, quelle que soit l'heure, que ce soit le matin, le soir, je ne sais pas le lieu où cette émission vous trouve, mais soyez comblés de grâce en Jésus, soyez totalement bénis en Jésus-Christ. Alors nous allons passer juste quelques minutes ensemble et je pense que cette fois-ci dans cette émission qui est la vôtre à l'heure avance où on se retrouve aujourd'hui, nous allons continuer et je pense que je suis avec le thème l'assurance du chrétien. C'est vrai, c'est des thèmes très vastes, hein? On peut faire encore longtemps là-dessus, mais nous on n'a que 5 minutes ici et nous faisons une petite sélection juste pour un peu nous booster. Et on nous encourage, on vous encourage à pouvoir encore faire des recherches. On a dit l'assurance du chrétien, mais est-ce que ce qui a été dit, c'est ça? Qu'en est-il encore sur le sujet? Donc, prenez le temps, bien aimé, d'aller faire encore des recherches, de lire la parole. La parole, elle est merveilleuse, cette parole, parce qu'elle donne la vie, n'est-ce pas? Prenez le temps de lire la parole de Dieu. Prenez le temps vraiment de la lire, de la méditer. Prenez un cahier, prenez des notes. Si vous avez un carnet électronique, notez, écrivez les choses, mais lisez la parole de Dieu. Lisons cette parole. Elle est merveilleuse, elle fait du bien à l'âme au quotidien. Car cette parole qui nous donne la vie, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ, n'oublions pas, il est la parole faite chair. Alors, l'assurance du chrétien, on a dit beaucoup de choses là-dessus. On a dit, premièrement, on doit d'abord savoir, l'enfant de Dieu doit savoir en qui il a cru. Car c'est quand on sait en qui on a cru, c'est là maintenant qu'on marche dans l'assurance. Et là, on peut faire, tel que nous dit notre verset de base, Hébreux 4, 16, qui nous demande de nous approcher avec assurance du trône de grâce. Bien, moi, ce verset-là, moi, quand un événement, je prends, je le relis, je le proclame devant Dieu. Seigneur, ta parole m'a dit ceci. Ta parole me dit que je vienne avec assurance devant le trône de grâce. Je relis le verset, je le relis. Je prends aussi quelques versets miroirs que j'ai. Je les relis, je parle devant Dieu. Et moi, j'aime prier en proclamant la parole. Et ça me fait beaucoup de bien. Et je prie, je vide mon cœur devant Dieu. Et après, je reste calme à l'écouter. Et une fois que j'ai terminé, je dis, waouh, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Et on sort avec le sourire. Si c'est le matin, on sort, on s'apprête. Nous, les dames, on aime bien. On s'arrange, on s'apprête, on fait nos make-up. On sort avec le sourire. Les gens ne savent pas que tu as un gros problème. Mais tu as le sourire parce que tu sais bien que tu sais en qui tu as cru. C'est ça l'assurance du chrétien. Il sait en qui il a cru. Le chrétien, il sait, il compte sur la grâce de Dieu. Le chrétien, il sait qu'il n'est pas seul. Le chrétien, c'est qu'il n'est pas seul. Jésus est là dans la barque de sa vie. Et le chrétien, il sait qui il est. Qui sommes-nous, comme on a dit dernièrement? Qui sommes-nous? Un sacerdoce royal, un peuple choisi, une nation sainte. Okay? Et nous sommes un peuple, ce que j'aime, racheté afin de proclamer les louanges de celui qui nous a tirés du bas pour nous amener vers le haut, n'est-ce pas? Il nous a tirés des ténèbres pour nous amener à son admirable, sa merveilleuse lumière. Et nous qui n'étions pas un peuple, aujourd'hui, on a obtenu compassion auprès de Dieu. Alors, pour chuter dans ce thème qui est très bon, vous n'en faites pas, hein? Quand on parle ainsi, moi, ça me fait beaucoup de bien. C'est un thème qui me fait de bien pour que chaque jour, dans tout ce qui se passe dans ma vie, je marche toujours dans l'assurance, n'est-ce pas? Et j'espère qu'il en est de même avec vous. Alors, maintenant, la cinquième des choses, réaliser notre position en Jésus-Christ. Et là, je pense qu'il y a un verset qu'on avait déjà cité, qu'on va reprendre ici. Éphésiens 2,6 qui dit ceci. Il nous a ressuscités, donc lui, notre Père Céleste, nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà notre position. Souvent, à cause des événements, on croit que notre position, on est là en bas. On laisse les événements nous dominer. Non, non, non. Bien aimé, on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que vous réalisez cette grâce-là? Moi, c'est des versets que j'aime lire. Hein? Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien aimé, on est là, au-dessus, en Jésus. Les événements, ils viennent. Laissons-les là en bas. Regardons-les d'en haut. Quand un événement qui vient, ok. Tu viens me faire face à l'événement, ok. Tu veux me faire face, mais moi je te regarde. Comme je regarde en Jésus, maintenant je monte. Je monte au-dessus de toi, événement. Je monte au-dessus de toi, problème. Je monte au-dessus de toi, difficulté. Je monte au-dessus de toi, tout ce qui se passe. Je monte au-dessus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu me dit ceci. Il nous a ressuscités et a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est la parole qui le dit. Comme elle le dit, moi je la saisis ferme. Je la saisis ferme pour ma vie bien-aimée. Des fois, vous savez, on a des fois des nouvelles terribles des médecins. Vous faites un examen. Ah non, il y a ça, il y a ça. Ok. Vous avez dit ça? Ok. Mais on va, Seigneur. Ta parole dit ceci. Et moi, je suis dans les lieux célestes en Jésus.
Et c'est là qu'on se réalise. Nous, on se réalise en Jésus bien-aimé, dans les lieux célestes en lui. On ne se réalise pas ici-bas. Il y a beaucoup de choses ici-bas qui nous sont données. C'est bien. Mais nous, comme on se réalise en Christ, sachant que notre destinée, elle est différente. Elle est différente grâce à notre position. Notre position, on est en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, où? Dans les lieux élevés, dans les lieux célestes. Tel il est, tel nous sommes. Là où il est, là où nous sommes, bien-aimés. Et tout ça par la foi. On va chuter par là, n'est-ce pas? Par la foi, on doit croire. C'est important de saisir la parole, de la lire et de la prendre pour notre vie. Comme d'autres disent, donc, vraiment la prendre, l'assimiler et la mettre dans notre cœur et la murmurer au quotidien. Donc chaque jour, sortir cette parole. Quand on dit murmurer, ça signifie que c'est une parole qu'on doit tous les jours sortir, qu'elle prenne vie en nous, qu'elle soit réalité pour nous. Alors, on va chuter dans ce très beau thème. Continuez à méditer là-dessus. Soyez bénis et on se sépare en se disant, on est assuré en Jésus-Christ car on connaît notre position. Soyez bénis et que le Dieu de grâce vous comble de ses bienfaits et faveurs en Jésus. Amen.